on arrive maintenant à notre dernier auteur, qui est le second messager, de la, qui va assurer, si vous voulez, l'amplification du signal intracellulaire. Alors, les seconds messagers sont des petites molécules. Alors, c'est des molécules qui sont synthétisées à l'intérieur de la cellule. La première notion à retenir, c'est que leur synthèse il est à l'intérieur de la cellule. Maintenant, à l'intérieur de la cellule, ça peut être, la plupart du temps, c'est cytosolique, mais je peux avoir aussi une deuxième localisation qui est membranaire. Je peux avoir une troisième localisation qui est au niveau des organites. Plus précisément, c'est le réticulum endoplasmique. Deuxième notion. Deuxième notion, c'est leur synthèse, elle est tout le temps assurée par des enzymes. Ces deux enzymes, leur rôle c'est quoi? C'est-à-dire, ils vont participer à la signalisation intracellulaire, mais ils vont participer d'une manière indirecte. C'est leur produit qui est le second messager, c'est lui qui va assurer la continuité de la signalisation intracellulaire. Et c'est pour ça, là, on a dit que ces seconds messagers, ils ont cette capacité d'être diffusables, c'est-à-dire ils passent partout. Pourquoi? Parce qu'ils vont activer d'autres enzymes qu'on vient de les appeler enzymes de signalisation. Voici la différence entre toute enzyme qui va fabriquer un second messager et celle qui va assurer la continuité de la signalisation intracellulaire. Celle qui va continuer, elle va cibler directement des auteurs. Celle qui va fabriquer des seconds messagers, c'est leur second messager qui va assurer la propagation du signal intracellulaire. Et on les appelle second messager parce que notre premier messager, c'est une hormone, c'est un médiateur local, c'est un neurotransmetteur. C'est-à-dire ce qui est à l'extérieur de la cellule, avant le récepteur, je l'appelle un, un messager primaire. Tout ce qui est après le récepteur, ça s'appelle second messager, s'il existe. Parce que rappelez-vous, il faut faire très attention. Les récepteurs cytosoliques et les récepteurs nucléaires, la notion de second messager, vous allez voir, on ne va jamais l'utiliser. Donc, second messager est relié aussi à tout ce qui est récepteur transmembranaire. Alors, quelle est leur caractéristique principale? Leur caractéristique principale, la première des choses, c'est que mes seconds messagers sont synthétisés ou formés par des enzymes. C'est pas tous, il y a toujours des exceptions. Mais il y a une seule exception, l'exception c'est le calcium. D'ailleurs, je l'ai mise en troisième position, c'est de changer la localisation. Elle était cachée quelque part, après je l'ai fait apparaître à l'intérieur du cytosol. Mais ce qui est sûr, la plupart des seconds messagers sont synthétisés par une enzyme. C'est-à-dire, on a besoin d'une enzyme pour les fabriquer. Cette enzyme-là, elle a besoin du signal issu de la fixation de l'hormone avec le récepteur. Donc, hormone, récepteur, j'active l'enzyme qui va fabriquer le second messager. Et ce second messager va cibler d'autres protéines. Là, il faut faire très attention. Toujours, il faut penser aussi comment arrêter la signalisation. Parce que même l'arrêt de la signalisation, c'est important. Vous voyez, maintenant c'est la signalisation, c'est toute une coordination. C'est-à-dire, je commence, j'assure une réponse physiologique, il faut faire très attention. Cette réponse physiologique, elle n'est jamais en continu. Regardez, toute notre journée, il n'y a aucun phénomène qui est en continu. Il y a toujours un laps de temps de repos. Donc, je suis obligé de coordonner entre l'arrêt et l'activation, l'arrêt et l'activation, l'arrêt et l'activation. Et là, même mes seconds messagers, je peux les inactiver. Il faut faire très attention. Je peux les dégrader comme je peux les inactiver. Puisque je les ai fabriqués par des enzymes, vous allez voir que la plupart du temps, mes seconds messagers, je vais les arrêter par d'autres enzymes qui vont assurer la dégradation. Et certes, si je décide, la cellule va décider d'arrêter la signalisation, même l'enzyme qui fabrique le second messager sera inhibé. Mais ce qui est rapide, c'est de retirer complètement aussi, ce qui est efficace, pardon, c'est aussi retirer le second messager qui existe déjà dans le cytosol. Même si mon enzyme qui va le fabriquer, elle est inactivée, j'aurai toujours une petite quantité qui peut activer. Parce que dès qu'il y a
formation du second messager, c'est-à-dire je me libère de mon enzyme. C'est le second messager qui va faire. Il va lui dire, c'est bon, votre rôle, vous m'avez donné l'autorisation de continuer, pardon, donc je vais continuer sans toi. Donc c'est pour ça on dit que l'arrêt, l'inhibition de l'enzyme qui va fabriquer le second messager, il n'est pas toujours, si vous voulez, suffisant. C'est pour ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois dégrader mon second messager. Deuxième des choses, la deuxième caractéristique, c'est que je peux le libérer, c'est-à-dire c'est qu'il était stocké. C'est le cas du calcium. Le calcium, son lieu naturel de stockage, il est dans le réticulum endoplasmique. Alors que moi, j'aurais besoin de ce calcium au niveau cytosolique. Donc, je suis obligé de le faire sortir du réticulum endoplasmique vers le cytosol. Et là, il faut faire très attention. Pourquoi je dois le faire sortir? Parce que la plupart des enzymes qui seront activées par ces seconds messagers, leur localisation, il y a deux localisations. C'est le cytosol et la membrane cytoplasmique. Donc, toute enzyme qui a besoin d'un second messager, vous allez voir qu'elle est soit cytosolique, soit au niveau de la membrane. Pour cela, on a dit la troisième caractéristique, sans que son cytosolique soit à localisation membranaire. C'est second messager. Il y a un seul qui est stocké, c'est le calcium, et je dois le faire sortir vers le cytosol. Et quatrième des choses, la chose qui est importante aussi, c'est que ces seconds messagers, leur rôle principal, c'est d'activer d'autres enzymes. Je dois activer d'autres enzymes. Et pourquoi cibler d'autres enzymes? Parce que je vais assurer un autre niveau d'amplification du signal. C'est pour ça qu'on a dit que cinquième caractéristique, c'est quoi? C'est autoriser l'amplification du signal et c'est très important. Et si vous voulez à la fin, la dernière qui est importante, c'est que la synthèse de ce second messager, elle est tout le temps faite dans le bon moment. C'est-à-dire, quel est ce bon moment? C'est-à-dire quand il y a fixation de l'hormone sur le récepteur. C'est-à-dire, s'il n'y a pas fixation de l'hormone sur le récepteur, j'aurai pas le début de fabrication de ce second messager. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enzyme qui est responsable de synthétiser le second messager a besoin d'être activée d'une autre manière. Quelle est cette manière? C'est l'association entre l'enzyme et mon hormone. C'est-à-dire qu'elle a besoin de savoir est-ce qu'il y a eu ce couplage entre l'hormone et le récepteur. Et quand il y a eu ça, peut-être ce complexe va activer directement l'enzyme qui va fabriquer ce second messager. Peut-être il y aura intervention d'intermédiaire qui va dire à cette enzyme qui va fabriquer ce second messager, et oh, tu dois te préparer, on va te stimuler pour que tu commences à synthétiser des seconds messages. Et c'est important. Alors maintenant, par rapport à ce schéma-là, on a essayé de regrouper toujours la plupart de ce second message. Et je vous ai dit, la localisation naturelle des seconds messagers, c'est le cytosol et la membrane. La membrane, c'est pourquoi? Parce que ces composés, ce second messager, sont lipophiles. Leur lieu naturel, ils sont là. Et tout ce qui est cytosolique, c'est parce qu'ils sont hydrophiles. Toujours cette propriété biophysique qui est la solubilité, elle est importante. Que ce soit dans le métabolisme, dans la régulation, dans la signalisation, donc elle est reliée partout. On la retrouve partout. Donc mes seconds messagers, ceux qui sont lipophiles, donc le lieu naturel c'est la membrane, et là c'est l'enzyme qui va partir, c'est la membrane, et ceux qui seront au niveau cytosolique, puisqu'ils diffusent, c'est que mon substrat qui va partir à l'enzyme, et regardez toujours mon calcium, il est cytosolique, c'est-à-dire je dois le faire sortir du réticulum endoplasmique, et là, et quand je le mets au cytosol, il va commencer à activer d'autres protéines et d'autres enzymes surtout. Et regardez là, toujours mon enzyme qui doit être activée par un second messager passe d'un état inactif à un état actif, et mon enzyme activée par le second messager va commencer à cibler d'autres protéines ou d'autres substrats et elle va les phosphoryler, et là vous avez propagation du signal. On va voir quelques types de second messagers et on va traiter leurs enzymes qu'ils vont fabriquer et qu'est-ce qu'ils vont cibler. Déjà, il a été dit déjà dans les signalisations intracellulaires, les enzymes de signalisation, pour chaque enzyme, quel est son second messager. Là, on va voir l'enzyme qui va fabriquer ce second messager
Et on va voir le second messager lui-même. Alors, on va commencer par la première enzyme qui est l'adénylate cyclase. L'adénylate cyclase, déjà, elle doit être activée, si vous voulez, elle doit être informée par le complexe hormone récepteur, soit directement, soit indirectement. Directement, elle va partir directement. Le récepteur avec l'hormone, il va dire directement à l'adénylate cyclase, eh oh, tu dois commencer. Soit elle doit utiliser un intermédiaire. Donc, elle va, si vous voulez, on a fait déjà l'exemple de la protéine G. Donc, la dinacyclase, elle ne parle pas avec le récepteur, elle est fâchée. Donc, l'intermédiaire, la protéine G, elle va lui dire arrêtez, vous me dites ce que vous voulez, je vais partir à la dinacyclase, je vais lui dire ce qu'elle va faire. Et là, la dinacyclase, quand elle va recevoir l'ordre du complexe hormone-récepteur, elle commencera à fabriquer un second messager. Notre second messager, c'est quoi? C'est l'AMP cyclique. C'est-à-dire, c'est de l'AMP, il sera cyclisé. Si vous voulez la regarder, si vous voyez bien, c'est de l'ATP. J'ai 3, quel est mon repère? C'est 3 molécules de phosphore. Et la dinacyclase, ce qu'elle va faire, elle va enlever deux, pardon, je vais changer la couleur. Alors, elle va enlever deux molécules, et ça s'appelle le pyrophosphate quand c'est relié, et j'aurai mon AMP. Alors, si je laisse mon AMP comme ça, il n'est pas actif. Et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est qu'il y a cette notion de rapport structure-activité. Je dois faire une cyclisation entre les deux. C'est-à-dire, et j'aurai mon AMP cyclique. Et mon AMP cyclique, c'est lui, quand il sera cyclique, il peut interagir avec la protéine kinase A et il va l'activer. Et cette protéine kinase A, elle va activer d'autres protéines cibles. Voilà. Ça, c'est pour tout ce qui est l'AMP cyclique. Donc là, il faut faire très attention. Et là, l'on synthétise l'AMP cyclique, parce que je ne l'ai pas dit au cours, c'est qu'on synthétise l'AMP cyclique à partir de l'ATP. Et j'aurai ma molécule de pyrophosphate et mon AMP cyclique. Et c'est pas suffisant de laisser l'AMP de court, c'est que je dois faire la cyclisation. Pourquoi? Parce que c'est important, cette cyclisation, c'est elle qui est responsable de l'activation de cette protéine kinase A. Ça, c'est pour le premier second messager. Le deuxième second messager, il est synthétisé par la phospholipase C. La phospholipase C, c'est qu'elle est cytosolique, mais on dit elle est translocation membranaire. Je vous ai dit, si vous parlez translocation, c'est-à-dire vous changez carrément du milieu, c'est-à-dire vous sautez d'un milieu à un autre. C'est-à-dire que ce n'est pas le même milieu. Quand c'est le même milieu, les enzymes, on les appelle des transférases. On transfère dans le même milieu. Mais si on fait une translocation, c'est-à-dire on est en train de changer le milieu. C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle une notion de membrane à l'intérieur, une limite. Alors les phospholipases C, on va faire une translocation. Elles étaient au cytosol, elles vont partir au niveau membranaire. Et là, quand elles seront au niveau membranaire, elles vont interagir avec le membranaire, avec la membrane partout. Et là, vous allez voir qu'il y aura apparition du site actif de la phospholipase C. Et la phospholipase C, je vous ai dit, le fait que mon enzyme s'est déplacé alors que normalement c'est l'inverse. Là, regardez, au lieu d'avoir un seul second messager, j'aurai deux seconds messagers. Ça s'appelle le DAG IP3. Et on va décortiquer chaque nom. C'est quoi le IP3 et c'est quoi le DAG? Alors, au niveau de la membrane cytoplasmique, il y a des substances bien déterminées. C'est ce qu'on appelle les phospholipides. Les phospholipides, c'est une association entre l'acide phosphatédique et des alcools et des alcools. Alors maintenant, parmi ces phospholipides, j'ai le phosphatidyle-inositol. Le phosphatidyle, c'est l'acide phosphatédique avec un polyalcool qui est l'inositol. Mais ce inositol, il est phosphorylé. Il est phosphorylé sur la molécule 4 et 5. Alors, il est là, phosphatidyle. Alors, l'acide phosphatédique, c'est celui-là. C'est phosphore, c'est glycérol avec deux molécules d'acide gras. Et le troisième OH, il est lié avec une phosphore. Et l'inositol, c'est comme si le glucose, mais il est polyalcool. J'ai deux molécules, alors le 4 et le 5 sont phosphorylés. Alors la phospholipase C, elle va couper ici. Elle va couper dans le phosphore de l'acide phosphatédique. Donc j'aurai celui-là, c'est un glycérol avec deux acides gras. Donc je l'appelle le diacyl, parce qu'acide, quand il est radical, je l'appelle acyle. Donc diacyl 2, 1, 2. Et le glycérol, donc le diacylglycérol, l'abréviation c'est le DAG. Ça c'est le DAG, si vous voyez bien, c'est une molécule hydrophobe, donc elle va rester dans la membrane. Et là c'est ma protéine kinase qui va venir chez le DAG. Et là elle sera activée. Quand elle sera activée au niveau membranaire,
elle va activer d'autres protéines. Et rappelez-vous, partez dans la vidéo précédente, vous allez voir que la protéine kinase C, il faut qu'il y a un déplacement vers la membrane et elle a besoin du DAG et elle a besoin du calcium. Et là, on se retrouve dans la même situation. Sauf qu'on est en train de traiter nos seconds messagers et on voit qu'est-ce qu'ils vont faire ces seconds messagers, qu'est-ce qu'ils vont activer comme enzyme. Et là, la protéine kinase. Maintenant, puisqu'on a hydrolysé, j'aurai aussi l'inositol. Alors, l'inositol, j'ai deux phosphorylation L4-5, mais n'oubliez pas le phosphore qu'on a récupéré de l'acide phosphatédique. Donc, j'aurai 3. Et là, je l'appelle quoi? Inositol triphosphate. Parce que j'ai 3. Là, il faut faire très attention. Inositol triphosphate et pas inositol 3-phosphate. Inositol 3-phosphate, c'est-à-dire que j'ai une seule molécule phosphate sur le carbone 3. Là, ça c'est faux. Je dis inositol triphosphate, c'est-à-dire c'est la molécule inositol, elle est phosphorylée sur 3 molécules de phosphore. Elle est phosphorylée sur 3 carbones. Première, deuxième, troisième. Donc je l'appelle IP3. C'est une molécule hydrosoluble. Et là, si vous voyez bien, c'est qu'elle va migrer directement au niveau cytosolique. Et au niveau cytosolique, vous allez voir que la cible de ce IP3, exceptionnellement, c'est pas une enzyme, c'est un canal calcique. Ce canal calcique, c'est quoi? C'est le canal calcique qui se retrouve au niveau du réticulum endoplasmique. C'est-à-dire le IP3, c'est lui qui va partir dans la membrane du réticulum endoplasmique, elle va stimuler le canal calcique et j'aurai sorti du calcium vers le cytosol. C'est comme si l'IP3, un second messager, a provoqué la libération d'un autre second messager. Et ce second messager, le deuxième qui est le calcium, va activer l'enzyme CAM kinase. Et vous voyez bien, c'est que je peux dire que le IP3 avec le calcium activera la CAM kinase. Et même la protéine kinase C, elle a besoin du calcium. Donc en réalité, IP3, il est là pour aider les deux autres enzymes activées par, si vous voulez, ces seconds messages. Le DAG pour la C et ce calcium pour la CAM kinase. Donc là, j'ai 3, si vous voulez, deux seconds messagers. Et là, l'abréviation, j'ai oublié de vous dire, la phosphatédyl inositol 4-phosphate, ça s'appelle PIP2, c'est-à-dire phosphatédyl inositol biphosphate. J'aurai deux molécules de phosphate. Alors, le troisième second messager, ça s'appelle phosphatédyl inositol triphosphate. Alors, c'était là, il faut faire très attention. Là, c'était inositol 3-phosphate. Là, c'est phosphatédyl inositol 3-phosphate, triphosphate. Alors, il est fabriqué par quoi? Il est fabriqué par une enzyme qui s'appelle phosphatédyl inositol 3-phosphate 3 kinase. Pardon, phosphatédyl inositol 3 kinase. C'est une enzyme cytosolique, la même chose, à translocation membranaire. Pourquoi? Parce que ce phosphatédyl, le même inositol biphosphate, il se retrouve dans la membrane. Donc, s'il se retrouve dans la membrane, c'est mon enzyme qui va partir. Elle va faire quoi? Alors, la phospholipase, si vous vous rappelez très bien ce qu'on vient de faire, c'est qu'elle coupe ici. La phospholipase, c'est... Elle coupe ici. Là, non. La phosphatédyl inositol 3 kinase, elle ne va pas couper. Elle va phosphoryler. Je vais changer de couleur. Alors, regardez. Elle va phosphoryler où? Elle va phosphoryler ici, dans le carbone 3. Et j'aurai quoi? J'aurai toujours la même chose, un autre phospholipide. Voilà, il est là, et la kinase. Voilà, phosphatédyl inositol 3-phosphate. La différence entre les trois, c'est quoi? Le carbone, voilà, il est phosphorylé sur le carbone 3. Il faut faire très attention. C'est pour ça, là, je dis phosphatédyl inositol 3 kinase. Elle va phosphoryler le carbone 3 du inositol. Et j'aurai un autre phospholipide qui est toujours dans la membrane. Et c'est pour cela ma protéine kinase, elle va migrer vers la membrane et elle sera activée. Et regardez, on n'a pas parlé sur cette enzyme qui s'appelle PTEN. C'est quoi? C'est qu'elle est là pour dégrader mon phosphatédyl inositol triphosphate, qui est un second messager. Donc je le dégrade pour le faire disparaître. Mais
je vous dis, c'est quoi? C'est une phosphatase. Elle enlève le phosphore. C'est pour ça que je vous ai dit, tout ce qui est kinase, ils disent que c'est une activation et tout ce qui est phosphatase, c'est une inhibition, si vous voulez. Et là, parce que je devais enlever, pourquoi je parle sur le phosphore? C'est parce que quand le phosphatidyle inositol biphosphate reçoit le troisième, il devient actif et il activera la protéine kinase B. Et la protéine kinase B, elle se déplacera vers la membrane pour qu'elle soit activée. Voilà, ça c'est pour troisième second messager. Le quatrième, qui est la phospholipase A2. La phospholipase A2, elle est là, elle va couper, elle va libérer, c'est-à-dire dans le cycle, dans le phospholipide, j'ai l'acide phosphatidique et j'aurai l'alcool. Alors, l'alcool, alcool, alcool, désolé. Alors, phospholipase A2, non, elle coupera ici. A2, désolé. Elle ne coupera pas ici. Attends, je vais effacer. Voilà. Merci. Le premier acide gras. Ça, c'est le deuxième. Elle va couper ici. Et quand elle va couper ici, il se trouve que l'acide gras qui sera libéré, ça sera l'acide arachidonique. Cet acide arachidonique, quand on va le libérer, il va nous donner, c'est le précurseur des écosanoïdes, qui sont les prostaglandines, qui vont former les muqueuses protectrices, surtout l'estomac. Et voilà, j'aurai un second messager qui est l'acide arachidonique, et issu après activation de la phospholipase A2 par un mécanisme bien déterminé. Et j'aurai l'acide arachidonique qui va donner mes écosanoïdes. Alors, un autre second messager, il est un peu différent, pardon, qui est le GMP cyclique. Alors, le GMP cyclique, il est, si vous voulez, synthétisé par action de l'enzyme qui s'appelle guanylate cyclase. Et là, il y a une particularité, c'est que l'enzyme elle-même est un récepteur. Il faut faire très attention. Guanylate cyclase, c'est quand on a traité, si vous voulez, les récepteurs. Voyez bien, vous allez trouver qu'on a fait les récepteurs à activité enzymatique et on a commencé par ceux qui sont doués d'une guanylate cyclase. Et là, c'est la seule exception où mon enzyme qui va fabriquer le second messager, on est dans le second messager, est un récepteur déjà. Vous voyez? Et mon GMP cyclique, quand il sera activé, il va activer la protéine kinase G, c'est-à-dire GMP, GTP, c'est tout dépend. L'essentiel, c'est du GTP, du GMP. La plupart du temps, c'est du GMP. Là, la particularité, c'est que l'enzyme qui fabrique le second messager, c'est un récepteur. Donc, ce qu'on dit que ça sera directement, il n'y a pas d'intermédiaire binaire. C'est-à-dire l'hormone récepteur, la partie enzymatique sera activée. GMP sort, activation. Et c'est le cas des récepteurs des facteurs natriurétiques et du oxyde nitreux, c'est-à-dire l'oxyde. Voilà. Ça, c'est tout ce qui est guanylate cyclase. La particularité, j'insiste, c'est que le récepteur lui-même, c'est une enzyme qui va fabriquer un second message. Reste le dernier, qui est le GMP. Alors, le GMP, regardez, GMP, alors il était cyclique, il devient non cyclique. Alors, l'enzyme, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la GMP phosphodéestérase. Parce que si vous voyez bien, on va prendre l'exemple de l'AMP cyclique. Alors, si vous voyez bien l'AMP cyclique, si vous voyez là, ça c'est une liaison ester entre alcool et acide. Vous voyez? Donc, là la même chose. Je dis GMP phosphodéestérase, c'est-à-dire je vais couper le cycle qui était entre le phosphore et le OH. Et là, j'aurai le GMP. Et le GMP aussi, c'est un autre second messager qui peut inhiber comme il peut activer. Tout dépend. Là, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que tout second messager, il est fabriqué à partir d'une enzyme. L'exception, c'est le calcium. Le calcium, je dois le déplacer de son milieu naturel, qui est le réticulum endoplasmique, vers le milieu extérieur. Et occasionnellement, c'est que ce calcium, il a besoin d'un autre second messager, qui est le IP3, pour le déplacer de son milieu naturel. Et ce calcium-là, il va activer via d'autres seconds messagers, d'autres enzymes. Vous avez aussi, troisième des choses, c'est que je peux avoir
En même temps, l'enzyme qui fabrique le second messager, elle peut être un récepteur. Voilà. Et autre chose, c'est que mes seconds messagers, c'est toujours, soit au niveau cytosolique, je reviens toujours au schéma initial. Regardez, maintenant, puisqu'on a traité, on a eu l'AMP cyclique, le GMP cyclique, le calcium. D'ailleurs, le calcium, je l'ai eu comment? À partir du inositol triphosphate. C'est lui qui a stimulé la sortie du calcium. Les trois, ils se retrouvent, les deux se retrouvent au niveau cytosolique, ils vont activer des protéines. En même temps, je m'excuse. La même chose là, j'ai ceux qui sont au niveau membranaire. On a eu le DAG et on a eu le phosphatidyle inositol triphosphate. Puisqu'ils sont au niveau membranaire, c'est l'enzyme qui va se déplacer et je continue à faire la signalisation, que ce soit de le côté ou ce côté. Et je vous remercie.